Il est resté bien peu de gens pour honorer notre drapeau. Les autres ont préféré s'en aller sans égard. C'est encore trop tôt pour qu'ils nous pardonnent leur disgrâce, monsieur le gouverneur. Je vous trouve bien compréhensif, capitaine. 34 ans ont passé depuis que les Anglais conquirent la capitale des États-Unis. Mon père, qui était là-bas, refusa de saluer le drapeau britannique. Par représailles, les Anglais incendièrent notre maison. J'ai toujours été assez fier de ce geste de mon père. Vous n'allez pas comparer nos compatriotes à ces gens-là. Mais ces gens-là, Excellence, avaient fondé l'université en Amérique quand les Anglais n'avaient pas encore rallié l'Amérique du Nord. J'imagine qu'il vous a été très pénible de voir amener le drapeau californien, capitaine. Je suis sûr que votre sympathie pour les Californiens vous sera très utile pour aplanir certaines difficultés avec eux. D'autres ordres pour vous, monsieur le gouverneur? Je vous rappelle que nous sommes en guerre et que tout acte de violence dirigé contre les soldats nord-américains devra être puni avec la plus grande rigueur. Les quelques forces militaires de Californie se sont retirées vers le Mais sud. je me méfie des paysans armés, des guérillas. Je vous rappelle que quiconque attaquera un soldat nord-américain devra être fusillé. C'est un ordre du général Scott. Je ne vous retiens plus, capitaine. Le capitaine Gray est un homme honnête. Il pourra être bien utile. Le gouverneur devait être très religieux. En appliquant en Californie l'ordre de spolier les missions de toutes leurs richesses. Je sais. Et tout cela, il se l'est approprié comme prime pour ses bons offices. Ce n'est qu'une copie, mais excellente. C'était un connaisseur. Admirez celui-là. Un authentique du XVIIe, oui, du XVIIe siècle. Et tout cela appartenait aux missionnaires franciscains. Comment ont-ils été récompensés de leurs efforts? Comme ça. Ouais, le gouvernement s'est comporté on ne peut plus mal avec ces missionnaires. Sans parler des citoyens californiens qui se sont montrés aussi ingrats vis-à-vis d'eux. Chaque propriétaire californien s'est approprié des lopins de terre appartenant aux missionnaires. Ouais, un vol manifeste, en bonne et due forme. Oui, c'est pourquoi notre gouvernement a décidé d'opérer une révision complète de tous les titres de propriété de ces terres. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Eh bien, que tous ces propriétaires qui, par exemple, ont possédé jusqu'à 1000 hectares de terre et maintenant n'en peuvent justifier légalement que, disons, un chiffre d'à peu près 300, eh bien, ces gens perdront alors dans les 700 hectares. Et vous croyez qu'il puisse vraiment exister des cas semblables? Mais oui, ils n'ont aucun discernement. Ils n'ont pas su conserver comme il se doit leur titre de propriété. Nous sommes venus ici pour faire justice. Et pour réparer aussi les erreurs du passé. Rendrez-vous leur terre aux franciscains? Il me plairait de le faire. Mais je crains que jamais les franciscains ne puissent produire leur titre de propriété. L'ex-gouverneur les a tous fait détruire. Ma foi, bien à propos. Mais dans les archives espagnoles, on doit pouvoir retrouver les originaux. Oh, mais l'Espagne est maintenant tellement loin de nous, Wilk. Et que ferez-vous de ces terres confisquées? Il ne manquera jamais de gens disposés à les acheter. À un bon prix. Monsieur Gaillardeau, s'il vous plaît. Pouvez-vous expliquer ce que ça signifie, tout ça? Ils cherchent à vous ravir et vos terres et vos maisons. Voilà toute la justice qu'ils nous apportent. Nous devons résister à tous ces ordres. Très bientôt, nous chasserons d'ici tous ces étrangers. Attention. Joaquin, tu crois qu'il était utile de déchirer cet avis? On ne peut se laisser bafouer. Une révolte ouverte peut être très dangereuse. Tu oses parler ainsi, toi, un noble. Mais tu connais la fable du roseau et du chêne luttant contre le vent? Le roseau se plia docilement, le chêne fut déraciné malgré lui. Si le vent devient ouragan, faut savoir courber l'échine. Pour le moment, il serait très maladroit de se révolter. Quand on peut être un lion, on peut devenir un coyote. On peut être prêt à attaquer comme un chacal. La prudence conseille de rester dans l'ombre. Comprends-tu?
Que s'est-il passé? Qu'a-t-il fait? Ne vous en occupez pas, cette affaire nous concerne. Il vient d'assassiner un de nos compagnons. C'est bien la première fois qu'on voit un Californien oser tuer un homme. Vous êtes arrêté pour l'assassinat de cette femme. Mais tout ça n'a pas de sens, voyons, capitaine. Je l'avais jamais vu, j'avais pas de raison de tuer cette fille. Pour moi, vous l'avez assassinée. Capitaine! En apprenant ce qui est arrivé, le juge m'a prié de vous donner l'ordre de déférer le prisonnier devant la justice civile. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il ne s'agit pas d'un militaire, capitaine, vous me comprenez? Vous devez nous remettre le prisonnier. C'est bien, partons. Il manquait plus que je sois arrêté par un soldat nord-américain. Vous vous rendez compte un peu? Pour avoir abattu un Californien. Ah, une Californienne. Et pour nous priver ainsi d'une belle fille. Ouais. Il s'appelle Lannet. C'est l'homme dont je vous ai parlé. Ah. On ne pouvait pas trouver quelqu'un de plus malin, non? Il ne faut pas vous fier aux apparences. Et puis, il a parmi son entourage un certain nombre de gens qui nous seront peut-être utiles. Oui. Tâchez de ne pas être trop sévère avec lui. Bien, je le féliciterai. Rappelez-vous que nous pourrons avoir besoin de lui et de ses amis. Ne vous tracassez pas, Excellence. Mais je plaisantais. Nous sauverons notre âme. Le juge Clément. Aujourd'hui est un jour important pour la Californie. Pour la première fois, nous allons rendre la justice du peuple et pour le peuple. Ainsi. Par hasard, un homme a tiré un coup de pistolet et une femme est morte. Qui était cette femme? On l'appelait Rochia. Elle dansait à la taverne. Dansait-elle bien? Oui, monsieur le juge. Ah. Si je m'en réfère à ses vêtements, elle était espagnole, c'est bien ça? Non, monsieur, elle était de Los Angeles, mais dansait parfaitement les danses espagnoles. Pourquoi? Parce qu'autrefois, ici, c'était l'Espagne, puis le Mexique, puis la Californie. 3 erreurs qu'il faudra bientôt oublier. Spirituel, bravo. Pourquoi avez-vous tiré sur Rocha? Quel motif vous y a poussé? Dites-le. Bah, je voulais pas la tuer, monsieur le juge. Mais simplement trouver la peau de ce Californien qui avait assassiné un de nos soldats. Je vous assure que c'est vrai, monsieur le juge. Ah, je serais incapable de faire du mal à une petite bête, même si elle était californienne. Par contre, si on me cherche, c'est normal, je deviens une brute. C'est pas pour mon plaisir, mais faut me comprendre. Votre système de défense est assez original. Cependant, je dois constater que l'assassinat d'une femme, ça mérite un châtiment. D'autant plus que par cet incident, notre prestige disparaît aux yeux de nos amis californiens. Oh, partons, je vous en prie. C'est trop humiliant. Attendons jusqu'à la fin. Je sais déjà quelle sera l'issue de cette farce. Encore un peu de patience. Vous dites donc avoir volontairement tiré sur l'assassin d'un soldat nord-américain et de ce fait avoir blessé mortellement une danseuse californienne, c'est ça? Oui, monsieur le juge, parfaitement. Je tenais ce malfaiteur, cet assassin, dans la ligne de mire de mon pistolet. Déjà, j'étais prêt à lui envoyer une belle rafale de plomb dans le corps. Quand à l'improviste, comme si elle était tombée du ciel, une femme vint jeter comme une folle sur le canon de mon pistolet. La balle était déjà partie, vous pensez, naturellement, je ne pouvais plus rien faire. C'est vraiment un cas exceptionnel. Pour moi, personnellement, ayant été témoin des faits, à moins que ma myopie croissante ne m'ait abusé à cet instant, tout s'est bien passé, en effet, comme dit ce monsieur. Les faits démontrent que ce monsieur n'avait aucune raison pour en vouloir à la danseuse Rothia. Et de plus, lui et ses amis venaient d'arriver dans notre ville. Ni lui ni les autres ne pouvaient connaître la défunte. C'est vrai? Parfaitement. Et par conséquent, l'acte ne fut pas prémédité, mais plutôt accidentel. C'est juste. Les faits démontrent donc de toute évidence l'hypothèse de l'homicide volontaire. Il ne s'agit ici que d'une mort accidentelle. Silence! Silence! Mademoiselle Rothia a été tuée par une balle perdue.
Mais de la même façon, elle aurait aussi bien pu être écrasée par une voiture ou par un cheval emballé. Ceci dit, nous ne pouvons que déplorer ce drame qui nous touche si cruellement. Mais qui en est véritablement la cause? La violente réaction de ce brave citoyen devant l'homicide du sieur Gaillardeau. Et pour sa patrie, pas un patriote ne tolérera que des Californiens osent tuer ainsi nos braves soldats. Par contre, considérant les faits, nous déclarons que ce monsieur est coupable de ne pas savoir se servir d'une arme. En conséquence, le condamnons à 30 jours de prison. Ou au paiement de 99 $ d'amende. Oh, c'est ça votre justice. Maudit juge, c'est un escroc. Quittez donc la Californie. Partez pour toujours, ça suffit comme ça. Oh, comment peut-on rester aussi calme? C'est une honte. Vous n'avez pas de dignité. Allez, calmez-moi ces gens, tout de suite. Sergent, faites évacuer la salle et que l'on tire sur quiconque tentera de résister. À vos ordres, Excellence. Évacuez la salle. Faites sortir tout le monde dans la rue. Il faut être prudent, ils sont bien plus forts que nous. Vous n'êtes qu'un misérable. Si j'étais seulement un homme, vous auriez affaire à moi. C'est bien dommage que je n'en sois pas un. Et je n'en vois pas beaucoup autour de moi. Excellence, veuillez croire combien je déplore. Je comprends, mais parfois les femmes n'ont pas cette discrétion bien utile à leur beau visage. Si j'avais été au palais de justice, ils auraient été obligés de me fusiller. Une magnifique occasion de perdu. Que dois-je comprendre? Tout simplement, comme vous venez de le dire, que vous avez perdu une magnifique occasion de mourir en héros. N'est-ce pas là votre plus haute aspiration? Je suis toujours prêt à mourir pour ma patrie. Ah, quel patriotisme extraordinaire. C'est pour moi comme un réconfort d'entendre cela. À propos, pour qui vous prenez-vous aujourd'hui? Un Espagnol? Un Mexicain? Ou peut-être un Californien? Ne plaisante pas avec ces choses. Nous sommes restés espagnols tant que l'Espagne a dominé notre région de Californie. Tout ce que nous possédons est ici. Toutes nos terres, nos maisons et aussi nos ancêtres. Mais nous ne pouvons abandonner tout ça, aussi vrai que nous n'accepterons jamais aucune humiliation. Je ne suis pas du tout d'accord avec ta façon de voir, César. C'est une honte de l'entendre parler ainsi. Mais enfin, ce n'est pas ton fils. Par bonheur. Sur ce point, nous sommes d'accord. Ah, si j'étais ton père, tu prendrais une correction exemplaire. Et toi, écoute-moi bien. Dorénavant, quand je viendrai pour te voir, je t'en prie, fais-moi la faveur de ne pas appeler ton fils. Je n'ai plus rien à voir maintenant avec lui. Bien, si tu ne veux plus te rencontrer avec mon fils, eh bien, il vaudra mieux que tu ne viennes pas. C'est très bien. Puisque c'est ce que tu veux, je ne reviendrai plus jamais ici. Nous partons. Papa! Nous ne mettrons plus les pieds dans cette maison tant que je n'aurai pas reçu comme il se doit les plus plates excuses. À présent, après ce qui vient de se passer, je dois me retirer. Vous devez bien le comprendre. Ne le prenez pas comme ça, Don Goyo, je vous fais mes excuses. Ah, ne soyez pas stupide, restez. Carmen, Béatrice, nous partons. Et où vas-tu? Je vais avertir leurs domestiques, ils sont allés prendre quelque chose aux Il cuisines. n'est pas aux ordres de Don Goyo, et s'il a besoin de ses domestiques, qu'il aille les chercher tout seul. Exactement. Allez. Il s'en est allé pour toujours. Ça veut dire qu'il ne viendra pas avant 3 ou 4 jours. Il était très en colère cette fois-ci. Très peu. Seulement pour tâcher d'oublier ce départ tout simplement ridicule. En attendant, des jours bien sombres se préparent si les nouveaux conquérants de la Californie ne respectent ni la loi ni les fondements même de la justice. Excuse-moi, Louisa. Il reste toujours la possibilité de recourir à la force. Non. Crois-moi, j'en sais quelque chose. C'est un moyen qui nous a déjà ruinés.
L'effectif que le gouvernement américain a envoyé ici représente le double des habitants de la Californie. Seul un miracle pourrait nous sauver de l'injustice. Père, excuse-moi. Je vais me reposer. Bonne nuit, maman. C'est toi, Julien? Oui, don César. Ferme la porte à clé. Je ne vous connaissais pas ce vêtement? Ah, je l'ai depuis bien longtemps. J'aime conserver certaines choses. Il te plaît? Un peu trop noir, monsieur. Oui, trop noir pour le mettre ici à cause du soleil de Californie. Mais c'est très bien pour passer inaperçu la nuit. De plus, je n'ai pas le choix. Crois-tu que quelqu'un puisse me reconnaître ainsi? Que voulez-vous faire? Tu le sauras bientôt, Julien. Eh les gars, ici nous nous enrichirons tous. Suffit qu'on ait dans sa poche les 99 $ que le juge exige et on peut se payer la peau d'un Californien si ça nous amuse. Pas vrai. Que voulez-vous? Si tu as 99 $ à perdre, ou mieux encore, pour payer une amende, et si tu es un homme, pourquoi ne pas m'abattre? Tu diras que tu m'avais pris pour un Californien. C'est pas impossible. Comment t'appelles-tu? À quoi ça rime, ce déguisement? Ce n'est pas un déguisement. Et voici ce que je laisse comme souvenir. Nom de nom, vas-tu me dire qui tu es? Je suis Zorro. Je suis ici pour corriger toutes les erreurs commises par le juge Clément. Pourquoi? Le juge Clément aurait commis quelque erreur? Oui. Oui, entre autres erreurs de ne pas t'avoir condamné à mort, mais je vais y remédier. Rien de bien nouveau ici, Julien? Ma foi, non, monsieur. Et vous, comment ça s'est passé? Oh, bien, plus tard, je te raconterai. Mais quel est donc cet homme qui a osé commettre un crime si diabolique? Qui est-ce? Nous n'avons pas pu voir son visage. Semblable à un Californien, vêtu de noir, il sait utiliser le pistolet mieux que personne. Tu es certain qu'il est californien?
Je crois que oui. Attention, c'est très important de le savoir. Tu peux confondre. Qui nous dit que ce n'est pas un Nord-Américain, un peu trop ami des Californiens? Il y a des Nord-Américains qui parlent comme des Californiens. Vous pensez comme moi, Wilk? Le capitaine Gray. Vous connaissez de vue le capitaine qui arrêta le pauvre Launay, vous souvenez-vous de lui? Oui, monsieur le juge. Croyez-vous qu'il y ait quelques ressemblances entre cet homme déguisé et le capitaine? Peut-être. Vous devez répondre franchement, oui ou non. Pour la taille, on pourrait croire que c'était la même personne. Pour le reste, je sais pas. Il est impossible de voir son visage. Et quel cheval montait-il? La route était trop obscure. Ah, ce sera vraiment difficile de le démasquer, il ne donne plus signe de vie. S'il voulait punir Launay, on ne le reverra plus, vous le pensez bien, il a eu ce qu'il a voulu. Nous devons faire quelque chose pour l'obliger à agir de nouveau. Bien, cette nuit nous réunirons tous nos hommes et tout doit être fait pour le découvrir. Qui êtes-vous? Que venez-vous faire ici? Je voulais parler au secrétaire du gouverneur, mais je crois qu'il est assez occupé. Tant pis, j'en reviendrai demain, enfin un autre jour. Adieu. D'après ce qu'on dit, il paraît que ce diable de Zorro sème l'épouvante. Et parle pas toujours du coyote. Allez, fume dans le cigare, il se consume. Les deux balles étaient si rapprochées qu'avec un peso d'argent, on pouvait sans difficulté boucher les deux trous. Moi, ça m'aurait bien plu de voir le spectacle. C'est quelqu'un, crois-moi. Ah, tu parles. Si vous le voulez, je vous invite à la prochaine séance. Vous tombez bien, c'est pour cette nuit même. Qui êtes-vous? Zorro. Celui qui, la nuit dernière, a terrorisé les Américains? Avec vous, mais nous irons au bout du monde, monsieur. Bien, alors, tous en selle. Suivez-moi. Hé, attrapez-le! Bien triste état. Si nous étions arrivés quelques instants plus tard, nous l'aurions trouvé mort. Toi, Teodosio, va là-haut et alerte-nous si tu les vois. C'est un capitaine américain. Croyez-vous que... C'est notre ami. Et c'est pourquoi ils ont essayé de l'assassiner. Faut le transporter immédiatement en lieu sûr. La plus proche maison est le ranch des Échagues. Ben, est-ce qu'ils voudront l'accueillir chez eux? Moi, je crois qu'ils accepteront. Le fils du patron est pour les Américains. Tu peux essayer? Mériterait que quelqu'un lui mette du plomb dans la tête et moi, je le ferai volontiers. Ah, pas le moment. Plus tard, nous verrons. Mais emmenons-le au ranch des Échagues. Ah, s'il vous plaît, apportez-moi de l'eau chaude. Tout à l'heure, on revenait des champs et nous avons entendu des coups de feu dans la rue. On est arrivé juste à temps pour voir le coyote qui mettait en fuite un groupe de hors-la-loi qui avait attaqué le capitaine Gray. Deux de ces bandits sont restés sur le carreau. Le coyote nous a dit de transporter le capitaine dans la maison la plus proche et comme c'était la vôtre, nous l'avons donc amené ici. Personne ne vous le reprochera. Pourtant, vous auriez pu tout aussi bien le transporter ailleurs. Tu peux garder tes opinions pour toi. Cette histoire peut nous attirer de fâcheux ennuis, n'oublie pas, papa. Nous avons fait comme nous a dit le coyote. Il fallait bien. Il est venu avec nous. On ne pouvait pas faire autrement. Je comprends, c'est très bien. Si ça ne te dérange pas, va donc te recoucher. C'est ce que je vais faire, ma chère Béatrice. Julien, donne 30 pesos à ces braves gens pour les remercier de ce qu'ils ont fait. Vous n'avez pas à nous remercier. Voyons, si le capitaine peut sauver sa vie, c'est grâce à vous et nous allons tous en profiter.
Les Américains nous considéreront comme leurs meilleurs amis. Et il est fort possible qu'ils nous concèdent le droit de faire valoir nos terres sans devoir présenter tous ces odieux titres de propriété, car Dieu seul sait où ils se trouvent. C'est compréhensible. Si le capitaine Gray meurt ici, sans pouvoir expliquer à ses supérieurs ce qui lui est arrivé, alors dans ce cas-là, ce serait vraiment une bien triste affaire. Sans vouloir commander personne, croyez-moi, dans cette maison, faites venir tout de suite le docteur Valdez, ramenez-le de gré ou de force. Parce que si nous devons hériter du cadavre d'un officier américain qui porte des traces de violence, le nouveau gouverneur et le juge Clément porteront leurs soupçons sur toi, sur moi et sur tous ceux qui habitent cette maison. Et ils confisqueront tous nos biens. Mais la vérité finira par éclater. C'est possible. Mais ce qui est plus possible, c'est qu'en 24 heures, ils réquisitionnent toutes nos propriétés. La demeure des échagues. Puis, quand il nous faudra leur présenter nos titres de propriété, quelqu'un les aura subtilisés. Conclusion, papa appelle le médecin. Et surtout, cache bien nos documents. Ah, et Julien, je te demanderai instamment de donner la prime à nos amis paysans. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, papa. Tu as entendu mon fils, Julien. Hein? On donne ce qui est convenu à ces hommes. Grâce à eux, nous avons accompli une bonne action. Ah, puis aussitôt, occupe-toi de faire appeler le docteur Valdez, qui nous dit ici sans tarder. Par bonheur, il n'a rien cassé. Merci. Cependant, il en a sûrement pour quelques jours avant de pouvoir bouger de son lit. Que vous a dit le docteur? Il a dit que vous devez rester ici peut-être quelques semaines. Non, pas si longtemps. D'ici une semaine, le capitaine pourra trotter sans doute comme un lapin. Il a eu une chance formidable, ce capitaine. S'ils avaient seulement continué à le frapper encore quelques minutes, il l'aurait bien assommé, le pauvre. Mais qui l'a attaqué? Je ne sais pas. On dirait bien qu'on a voulu le supprimer. Certainement, mais méfiez-vous des complications. Pourquoi? Bah, si les nôtres commencent à attaquer les soldats nord-américains, pensez, ce sera terrible pour tout le monde. On peut admettre que cette agression ne soit pas l'œuvre de nos concitoyens. C'est pourtant clair. Ne croyez-vous pas, voyons? Et pourquoi se serait-il donc attaqué à un homme qui s'est toujours comporté très loyalement avec nous? Ah, je suppose que dans le pays, on déteste l'envahisseur souverainement, par principe. Pouvez-vous me dire ce que vous faites sur mes terres, monsieur le gouverneur? On m'avait dit que dans cette maison se trouvait un officier de notre régiment blessé. Si vous faites allusion au capitaine Gray... C'est bien de lui qu'il s'agit. Où est-il? Et comment va-t-il? Bien mieux, le capitaine est maintenant hors de danger. Voyons, qui êtes-vous? C'est le docteur Valdez de Los Angeles, un médecin excellent. Oui, c'est possible. Mais cependant, je préférais que le capitaine fût soigné par un médecin militaire. Sergent, faites en sorte que le capitaine soit transporté immédiatement à Los Angeles. À vos ordres, Excellence. C'est pratiquement impossible. Ah, vraiment? Vous croyez que ce n'est pas possible? Et pourquoi? Le transport pourrait bien lui coûter la vie. Disons simplement que c'est votre opinion. C'est l'opinion d'un bon médecin. Transporter le capitaine dans les conditions où il se trouve signifie l'exposer à mourir sur la route. Comme médecin, je m'oppose donc formellement à cette imprudence. Et je vous rendrai responsable de ce qui pourrait arriver si vous décidiez d'emmener le blessé contre ma volonté. Je sais prendre moi-même mes responsabilités. Sergent, allez-y et préparez le capitaine Gray. Toi, viens avec moi. Ce que vous allez faire est un crime, monsieur le gouverneur. Bonsoir, Excellence. Je ne savais pas que le capitaine Gray avait ordonné à ses hommes de venir le prendre. T'en a-t-il parlé, père? Moi seul donne des ordres. Mais vous ne demandez pas son avis au capitaine? Ah, son Excellence, elle a décidé ainsi. Oh, que je suis stupide. J'étais convaincu, moi, qu'un sergent ne pouvait pas recevoir d'ordre, enfin pas d'ordre d'un gouverneur civil. Croyez-vous que je ne puisse donner d'ordre à un soldat? Oh, je suis persuadé que vous pouvez le faire. Ah, mais il y a une règle. Moi, je croyais que, par courtoisie ou protocole, enfin comme vous voudrez, quand un gouverneur veut ordonner quelque chose à un sergent, d'abord il doit en référer au général. Si toutefois il y en a un, ou autrement au colonel. Enfin, à défaut de colonel, il peut encore y avoir un lieutenant-colonel. Je vous prie d'en finir une bonne fois, monsieur. Ah, mais j'en ai presque terminé. Mais laissez-moi exposer mon idée stupide. Cependant, à mon avis, il semblerait plus correct d'accompagner le sergent jusqu'à la chambre du capitaine Gray, pour que notre malade puisse transmettre lui-même les ordres ou les désirs de son Excellence. Si le capitaine Gray se trouve dans l'état déplorable que dit le docteur, il sera impossible de lui demander quoi que ce soit. Ah, mais s'il est dans l'incapacité de donner un ordre, c'est une raison de plus pour qu'il ne puisse pas voyager jusqu'à Los Angeles.
Dans une voiture qui brinque-balle, si par bonheur l'un de vous peut résoudre ce problème, mais nous nous trouvons devant un état de fait. Alors que voulez-vous, à l'impossible, nul n'est tenu. Ah, quelle patience il nous faut avoir. J'ai reçu un message qui sollicitait ma présence. Je suis le médecin capitaine Wilson. Et qui vous a envoyé ce message? Le capitaine Gray, c'est lui qui m'a fait appeler. Où est le capitaine? Veuillez me suivre, je vous prie, docteur. Viens-tu avec nous? Oh, j'aime mieux que tu te fasses accompagner par le docteur Valdez pour qu'il puisse expliquer au capitaine en détail ce qui est arrivé. Moi, je meurs de sommeil. Je vous en prie. Pourquoi n'êtes-vous pas venu dans la journée, Excellence? J'aurais pu vous montrer les coins merveilleux du ranch des Échagues, mais à cette heure, nous ne pourrions rien voir. Attendons le diagnostic du médecin militaire. Oh, peu importe, pendant quelque temps, le capitaine Gray ne nous causera plus d'ennuis. Oui, le procès contre Gallardo aura lieu dès demain. Je suis certain que le brave médecin militaire lui interdira de bouger, comme l'a fait le docteur Valdez. Sans le témoignage du capitaine Gray, Gallardo est perdu. Et sa propriété sera confisquée puis vendue au bénéfice des familles de la victime. Pour nous, il reste à découvrir qui est le coyote. En tant que patriote californien, le coyote peut toujours trouver asile sans grande difficulté chez tous les fermiers. Même ici, ou dans une ferme, ou encore au ranch de Acevedo, chez Don Morales. En fait, il faudrait que vous, le gouverneur de Los Angeles, vous décrétiez que c'est un délit de recevoir ainsi que de protéger ce coyote, qui est accusé de la mort de l'année et de l'agression du capitaine Gray. Oh, capitaine, comment va le blessé? S'il ne bouge pas d'ici, dans une semaine, il ira très bien. Mais en le transportant à Los Angeles, vous mettrez sûrement sa vie en danger. Mais je n'ai jamais envisagé l'hypothèse de le faire transporter. Pourtant, je croyais qu'avant... Mais non, je voulais seulement que le capitaine Gray puisse être soigné par un médecin militaire. Ah, le docteur Valdez est un médecin excellent. Oui, bien entendu, je n'en doute pas, mais je crois qu'il serait préférable et plus normal que vous soigniez le capitaine. Ah, bien, si ma présence n'est plus nécessaire, je retourne en ville maintenant. J'y vais moi aussi, mais par sécurité, laissez donc quelques soldats ici pour veiller le capitaine. Oui. Ainsi, ils pourront monter la garde. Pour surveiller quoi? S'ils prenaient fantaisie au coyote de revenir par ici. Tu as entendu quelque chose? Oui. Puis-je vous aider à lire mon écriture, monsieur le gouverneur? Fort heureusement, j'avais déchargé à temps votre pistolet. Ah, si je n'avais pas usé de ce stratagème peu élégant, j'en conviens, je me serais cru obligé de me séparer de vous. Maintenant, vous seriez mort. Ah, mais que faites-vous ici? Pourquoi êtes-vous venu? Et que me voulez-vous? Seulement vous connaître. Ah, vous ne m'aviez jamais vu auparavant? Je voulais vous connaître mieux. Pourquoi? On dit toujours qu'il est souhaitable de bien connaître ceux que l'on ne porte pas dans son cœur. Nous n'espérions pas avoir un gouverneur parfait, ni quelqu'un de brave. Mais avec vous, il est difficile d'imaginer pire. Mais que voulez-vous dire au juste? Que je vous abattrais sans attendre si je ne craignais les représailles pour les gens d'ici. Vous êtes certain de pouvoir m'assassiner? Oui. Si je le désire, je peux le faire immédiatement. Si vous tiriez, vous feriez accourir les gardes. Dans l'entrée, il y a 3 hommes qui sont armés. Appelez-les. Allons, avancez. Pour l'instant, non. Ce sera pour un autre jour. Retournez à votre poste. Et gardez un œil sur les sentinelles.
Ne vous préoccupez pas de vos hommes. Ils sont un peu contusionnés, mais vivants encore. Comme vous l'avez vu, je peux vous tuer si bon me semble, c'est bien facile. Ouais. Alors, pourquoi vous en privez? Je vous l'ai déjà dit. Pour éviter à mes amis des représailles. Mais dès maintenant, mettez en liberté Gaillardo. Demain, il sera traduit devant un conseil de guerre, je ne peux plus rien pour lui. L'unique chose que je puisse faire, c'est retarder la date du procès. Jusqu'à la guérison du capitaine Gray. Ah, comme ça ne peut pas faire de mal même à une mouche. Tiens, fais-le parvenir à destination. Toutes mes félicitations. On voit que c'est une idée à vous. Ami Gaillardo, prends bien soin de ce pistolet. Profites-en pour t'enfuir. Appelle la sentinelle et dis-lui de faire venir son chef. Et quand il arrivera, menace-le, prends-lui ses clés et enferme-le. C'est signé le Coyote. Hé, sentinelle! Hé, sentinelle! Voilà, j'arrive. Que veux-tu? J'ai à dire une chose importante à l'officier de garde. Dis-lui de venir. Pourquoi? Je dois lui expliquer quelque chose, mais à lui, non à toi. Fais vite. Que veut-il? Il veut parler à l'officier de garde. Ah, et de quoi s'agit-il? Je veux l'aviser qu'on est en train d'organiser une rébellion. Tu es sûr de ce que tu dis? Ah oui, je l'affirme. C'est bon? Allez, raconte ton histoire. Regardez, lieutenant. Que signifie tout ça? Quelqu'un m'a fait parvenir ce pistolet par la fenêtre pour que je puisse m'en servir pour fuir, au risque d'assassiner quelques-uns des vôtres. Ah, mais je ne veux pas m'échapper, lieutenant. Ah, il te l'a envoyé comme ça, démonté? Non, je l'ai fait moi-même. Et pourquoi? En vous présentant le pistolet intact, quelqu'un pouvait penser que j'allais m'en servir contre l'un de vous. Je ne voulais ni vous effrayer, ni donner à quiconque un motif pour me tirer dessus en invoquant la légitime défense. Et qui donc te l'a envoyé? Un ami? Ah, je doute que je puisse être un ami. Non, non, plutôt le contraire. Tu as laissé passer là une belle occasion de t'enfuir. Qui donc t'a conseillé d'être aussi docile? Pas! C'est le patron. Non, mais il est fou. Bande de fainéants! Ainsi vous vous prélassez au lieu de faire votre travail. Vous auriez mieux de leur recharger, Don Goyo. Et quand ce sera fait, si vous en êtes capable, répétez donc ce que vous venez de dire. Mais sûr que je le répéterai. Ben, si vous le répétez, je vous expédie au cimetière. Oui, avec grand plaisir. Et pourquoi ne pas me supprimer tout de suite? Vous n'êtes pas en état de vous défendre. Maintenant, vous trouvez de bons prétextes. Il faut pas le chercher, Don Goyo. Chargez votre pistolet pour voir ce qui vous arrivera. Vous seriez capable de m'assassiner? Ah, je sais, vous êtes des brutes dangereuses. Ben, oui. Ah, assez parlé. Buvons cette bouteille en l'honneur du Coyote et de ce qu'il a fait cette nuit. Mais qu'est-ce qu'il a encore fait?
Ah, bah bien sûr, on trinquerait mieux avec deux. Celui-là, oui, c'est un homme. Le coyote. Ah, qu'est-ce que tu crois? Une seconde, chacun son tour. Il y en aura pour tout le monde. Racontez-nous donc ce qui lui est arrivé cette nuit. Nous mourrons d'envie de le savoir. Pas votre avis, vous? Oui, dites ce que vous savez, Don Goyo. Ah, cette nuit, pour commencer, le coyote a fait une visite au gouverneur. Et 3 de ses hommes étaient avec lui. Ah, et qui étaient ces 3 hommes? Qui peut le savoir en dehors d'eux et de leur chef? Il a tué le gouverneur américain. Ah, mais non, il ne l'a pas fait, hein, mais il lui a flanqué une peur bleue. Quand il m'a touché à l'épaule, j'aurais dû tirer, je sais bien. Mais je n'en ai pas eu le courage. Ah, sur ce point, nous avons tous intérêt à nous taire. C'est un homme on ne peut plus dangereux et puis rapide. Il nous donne du fil à retordre. D'abord le provoquer de front. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Cherchons ses points sensibles. C'est un idéaliste, mais avec un sens pratique, ne comptant que sur lui-même pour réussir. Et puis il évalue exactement ses adversaires. Il sait avec chacun d'eux se comporter avec beaucoup d'adresse. Il me semble que vous le surestimez. Ouais, vous avez organisé la fuite de Gaillardo, c'est bien, le plan était bien conçu, n'est-ce pas, mais enfin... Mais Gaillardo a été beaucoup trop méfiant. Non, non, Gaillardo ne pouvait alors pas s'en douter. S'il a démonté le pistolet, c'est parce que quelqu'un lui a ordonné de le faire, oui. Le coyote? Et comment pouvait-il le savoir et le faire dire à Gaillardo? Raisonnez, voyons. Gaillardo ne pouvait écouter qu'une seule personne alors, et cette personne, c'est le coyote. Il ne pouvait donc obéir qu'à lui. En lui donnant le temps de s'organiser, eh bien, il renforcera sa position, et nous ne pourrons plus rien faire contre lui. Tous ces gens sont incapables de s'organiser. Ouais, ne sous-estimons pas ainsi nos ennemis. La première fois, le coyote est apparu tout seul, puis avec 3 hommes. Et dans 1 an, il aura toute la Californie avec lui. Conclusion, faut le mater avant qu'il réussisse. Mais comment? De toute façon, là où il se commettra une injustice, accourra le coyote. Il me l'a dit lui-même, ici, dans ce bureau. Alors donc, commettons une injustice, et puis attendons-le de pied ferme. Et que devient dans tout ça Gaillardo? J'ai dû écrire de toute urgence au colonel pour lui demander de renvoyer le procès jusqu'à ce que le capitaine Gray puisse venir témoigner. J'ai été obligé de faire ce que voulait le coyote. Il m'a dicté lui-même la lettre. Oui. Vous ne pouviez faire autrement, vous deviez sauver votre vie. Non, ce n'est pas pour ça. J'ai compris tout de suite que cela pouvait avoir un certain avantage. Bon, je vais vous expliquer mon plan maintenant. Un plan que nous appliquerons de 2 façons. Si le capitaine Gray venait à être assassiné dans la maison des Échagues, il serait facile alors d'accuser ces gens de meurtre. Mais pourquoi devrait-il l'assassiner alors qu'il le protège? Nous dirons que leur comportement était un prétexte pour masquer ainsi leurs mauvaises intentions. Ce qui nous permettra de jeter tous ces gens en prison. Et le coyote s'empressera de les secourir. Mais nous serons tous là pour l'accueillir. Au jour, à l'heure et à l'endroit choisi par nous. Ce n'est pas fini. Donna Theodora et sa fille sont 2 pauvres femmes. Bien trop riches. Mettons alors en péril la vie de ces 2 malheureuses, et le coyote se précipitera. Et d'une façon ou d'une autre, nous l'aurons. Simple, non? Peut-être bien, oui. Ce doit être encore un chasseur, maman. Dites à Don César que mon opinion n'a pas changé et que je continue à penser qu'il est un traître. Léonore. Tu ne peux dire une chose pareille, voyons. S'il vous plaît, Julien, ne répétez pas ce qu'elle vient de dire. C'est scandaleux. Ah, je n'épouserai jamais un homme comme lui. Dites-le bien à Don César Échague. Il comprendra parfaitement. Tu écriras sans tarder à Don César, en disant que tu es désolé très sincèrement pour ce qui s'est passé entre vous l'autre jour, et qu'il faut mettre ça sur le compte d'une nervosité trop excessive. Que signifie tout cela? Nous cherchons l'homme qui a tiré sur nous et qui a tué l'un de mes adjoints. Nous avons entendu un coup de feu. Mais... Vous n'avez rien vu, bien sûr, hein? Vous travaillez dans la maison des Échagues? Monsieur le juge, je suis venu porter cette lettre à mademoiselle de Acevedo. Et de qui est cette lettre? De Don César Échague, le fils de mon maître. Puis-je la voir? Vous
allez me payer ça, mademoiselle. Fouillez la propriété. Il faut me retrouver celui qui a tiré. Et apportez-moi tous les documents que vous découvrirez. Pardonnez-moi, madame. Je ne savais pas que la fumée vous était désagréable. Puis-je m'en aller? Je suis attendu à la maison. Oui, partez à présent. Et dites à votre patron tout ce qui s'est passé. Si l'on vient à prouver votre complicité avec l'auteur de l'attentat, vous aurez le châtiment que vous méritez. Notre loi est implacable pour les assassins. Mais nous sommes étrangères, monsieur, à tout ce qui s'est passé là dehors. Ça, je le saurai très bientôt. Et mon plus grand désir, croyez-le, est que soit prouvée votre innocence. Cependant, vous vous trouvez maintenant dans une bien mauvaise posture. Ça ne m'étonnerait pas si l'une de vous finissait à la potence. Je ne pensais pas que nous étions quand même tombés aussi bas. Appelle mon fils. Oui, monsieur. Je vais chez Donna Theodora. Mais nous ne pouvons accepter une pareille infamie sans tenter quelque chose. Réunissons les paysans, je les armerai. Mais on te considérera en rébellion ouverte. On t'arrêtera, voyons. Oh, souviens-toi de ce que t'as dit, César. Ah, cette fois, César sera très certainement d'accord. Je vous accompagne. Non, vous n'êtes pas en état de vous lever. Mais je peux. Diego. Et mon fils, lui a-t-on dit ce qui arrive? Il ne veut pas ouvrir sa porte, disant qu'il est très fatigué. Ai-je blessé gravement cet homme, non? Il est mort. Je suis désolé, la balle aura fort malencontreusement dévié. Ah, ne te préoccupe pas. On va bien retrouver le fusil dans la maison. Ce sont les titres de propriété de vos terres. Ah, vous n'avez pas le droit de prendre ces documents. Vraiment, vous croyez que je ne peux les prendre, hein? Quand arrivera le moment de séquestrer cette maison et les terres qui sont autour, tous ces titres devront être produits, vous le savez bien. Sans preuve, vous ne pouvez pas nous spolier de nos biens. Si vous êtes responsable de la mort de l'un de mes hommes, le séquestre de vos biens sera la peine la plus légère qu'on puisse vous infliger. Vous pourrez dire que vous en tirez vraiment à très bon compte. Mais personne dans cette maison n'a pu tirer sur l'un de vos hommes. C'est très facile à dire, seulement il faut le prouver. Mais si l'on découvre l'assassin ou l'arme dont il a usé, alors... On dirait que ma leçon ne t'a servi à rien. Tu es vraiment sur une très mauvaise pente. Ce doit être le coyote. Encerclez la maison et ne laissez pas s'enfuir. Vous, allez par là! Venez ici. Non, je ne bouge pas. Venez ici, où je vais tirer. Et sur vous, mademoiselle. Ne bouge pas, maman, qu'il tire. Si je dois tirer à nouveau, je ne réponds de rien, mademoiselle. Défendez-vous. Si vous voulez me tuer, vous devrez m'assassiner. Vous t'aidons à l'abattre. Dans notre maison. Il sait ce qu'il doit faire. Merci beaucoup, mademoiselle de Acevedo. Rappelez-vous que je n'ai jamais manqué 2 fois le même homme. Si je tire sur vous une autre fois, ce sera pour vous supprimer. Sans vouloir vous déplaire, madame, confiez-moi ces titres quelques jours. Fuyez, fuyez vite, sinon il sera trop tard. Je suis heureux que vous ne vous laissiez pas embrasser par un inconnu.
Voici les 2 hommes que j'avais laissés de garde. Partons, il faut en finir. Allez, en route. La terre où je suis né est tout à fait différente. Le ciel est presque toujours couvert de gros nuages. Et puis, voyez-vous, n'avez-vous pas entendu un cri? Ah, tu as entendu quelque chose, maman? Non, mais je n'ai pas fait attention, ma chérie. Je suis bien trop préoccupée. Peut-être me suis-je trompé, mais j'ai cru entendre un cri. Où allez-vous? Je voulais regarder à la fenêtre. Oh, peu importe. Racontez-moi quelque chose sur la Californie. Vous avez vécu ici depuis l'époque de la conquête, n'est-ce pas? Mon grand-père fut le premier échaque de la Californie, arrivé avec l'expédition du frère Junipero Serra. Et mon père fut le premier échaque baptisé à San Juan di Capistrano. Attendez! Il y a 2 morts dans le corridor. Que se passe-t-il? Oh Dieu, c'est toi. Qui a tué ces 2 hommes? Appelle ton père, Louisa. Il est allé avec Don Diego au ranch de Acevedo. Mais je crois que Monsieur César est dans sa chambre. Il devient impossible de dormir dans cette maison. Qui a bien pu tuer ces 2 malheureux? 2 assassins, ils voulaient sûrement tuer le capitaine. C'est encore le coyote qui m'a sauvé. Oui, bon, je comprends qu'il les ait tués, mais enfin, il pouvait aussi les enlever d'ici, non? Louisa, veux-tu me faire le plaisir de dire à Julien de retirer ces 2 cadavres du corridor? Mais mon père est allé au ranch de Donna Theodora avec Don Diego et d'autres hommes. Bah, je comprends pas pourquoi ils sont allés tous là-bas. Mais parce que... Ah non, 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 ne me dis rien. Quand il reviendra, papa insistera pour me raconter tout ça dans les détails. Puis, si vous n'avez pas besoin de moi, me retirer. Moi, je suis fatigué, je dors pas assez. Louisa, je t'en prie. Vite, fais-moi préparer une collation ou un repas, enfin ce que tu veux. Moi, je meurs de faim. Ah oui, Don César, tout de suite. Avec votre permission, madame. Tu peux aller, Louisa. Tu es capable de te mettre à manger après ce qui vient de se passer? Tu vas bien, Béatrice va bien, notre capitaine va bien. Seuls ces 2 pauvres bougres sont malheureusement dans un piteux état. Et 2 étrangers ne peuvent pas me couper l'appétit. Si vous le permettez, je vais me retirer. Quel pitre! Oh, excusez-moi, maman, mais César a le don de me faire perdre patience. Léonore a bien fait, ah oui, de l'envoyer au diable. Ah. Il faut aller dormir. Après, plus tard. C'est vraiment impossible que tu ne sois épuisée après tant d'émotions. Oh, quelle journée. Je ne pourrai l'oublier, jamais. Néanmoins, sache bien que je ne me résigne pas à considérer comme rompu tes fiançailles avec Don César. Mais Ah oui, je sais qu'il te plairait davantage d'épouser un homme comme le coyote. Mais moi, j'ai le devoir de veiller sur toi pour t'empêcher de commettre une sottise. Maman, je préférerais rester vieille fille plutôt que d'épouser Don César. Ah, surtout, ne va pas oublier de fermer la fenêtre. Non, maman. Bonne nuit. Que faites-vous là? Ne me redonnez pas une gifle, une seule suffit. Pourquoi êtes-vous revenu? Conservez-le pour quand vous serez seul. Vous prenez des risques trop grands venant ici. C'est un risque qui valait la peine d'être couru. Tantôt, je n'ai pas eu le temps de vous dire combien vous êtes belle. Vous devez vous en aller ici, vous êtes en péril. Croyez-vous vraiment? Le juge a dit qu'il avait laissé ici en surveillance 2 sentinelles. Ah, il a menti. Il en a laissé 4.
devrions lui laisser un souvenir. Plus tard, quand nous nous en irons. Et pour l'instant, laissons-le courir. Ah, il en reste seulement une demi-gorgée. Pour un. Ah bah c'est mieux que rien. Soyez gentil. Ah. Et pourquoi voulez-vous toujours secourir les autres, être un patriote? Non, je suis un peu fou. Certainement pas. Une personne qui serait complètement en possession de ses facultés ne ferait pas une chose pareille, c'est évident. Toutefois, c'est inconscient. Ah, des compensations. Conserver les biens, ils valent très cher. C'est le chant d'une alouette qui m'appelle. Adieu, princesse. Quand il pèsera sur vous une menace, un danger, je volerai encore à votre secours. Ce n'est pas le chant d'une alouette? Il n'y a pas d'alouette en Californie. Adieu. Comment ça va, capitaine? Ah, beaucoup mieux. Merci bien, colonel. Pouvez-vous répondre à quelques questions? Mais certainement. Si j'en crois votre déclaration, hier, des hommes ont attenté à votre vie. Et le coyote vous a sauvé après avoir tué tous ceux qui voulaient vous assassiner. C'est bien ça, colonel. Il est possible d'admettre que le sergent et l'homme qui était avec lui voulaient vous protéger et qu'ils sont morts ainsi en vous défendant. S'ils voulaient me protéger, il est clair qu'ils ont bien failli dans leur mission, la preuve. De plus, après les avoir tués, le coyote aurait pu également me descendre. S'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il voulait me protéger de ceux qui voulaient m'assassiner. Je le crois aussi. Ah, bien. Quant à Joachim Gallardo, vous affirmez qu'il était en cas de légitime défense. Ah oui, mon colonel. Un soldat cherchait à tirer sur lui, il a dû se défendre. Non, j'ordonnerai qu'il soit remis en liberté. J'ai aussi d'autres preuves en sa faveur. Hé, Gallardo. Paraît qu'on a prouvé ton innocence, tu es libre. Nous devons faire tout de suite quelque chose, ou bien alors renoncer aux terres de Gallardo. Nous le ferons arrêter une autre fois. C'est très bien, mais de quoi l'accuserons-nous? Le colonel l'a innocenté sans aucune restriction. Que pourriez-vous contre l'autorité du colonel? Le colonel est une autorité militaire. N'est-ce pas, Wilk? Si Gallardo, à peine sorti de prison, commettait un délit quelconque, il tomberait sous la juridiction civile. Sûr, Gallardo doit être fou furieux. Et contre qui? Mais que signifie cette question? À cette heure, Gallardo est déjà sorti de prison. Et il est foudrage contre vous seul. Contre moi? Mais c'est impossible, je ne l'ai même jamais vu. Ah, vous semblez oublier la peine ridicule infligée à l'homme qui a tué Rochia. Gallardo aimait cette femme, et cet amour fut la cause de toute cette affaire. Mais lui-même affirma qu'il n'était pas amoureux de cette danseuse, disant qu'il l'avait giflée parce qu'elle pactisait avec les Américains, uniquement par patriotisme. Il lui donna une gifle pour la punir. Non, par amour. Non, Clément, non. Gallardo aimait follement Rochia, et bientôt il viendra ici vous abattre pour n'avoir pas condamné comme vous le deviez l'homme qui a osé tuer Rochia, et il vous descendra, Clément. Comme ça. Non! Gallardo est entré dans ce bureau, et puis nous a menacés avec son pistolet. Puis il a dit qu'il voulait en finir avec le juge Clément pour venger la femme qu'il aimait tant, Rochia. Et puis il l'a abattu. Une belle histoire, tous mes compliments. Non! Oh!
Vous autres à gauche, vous encerclez la place. Et nous autres en avant. Et pas de quartier. Allons-y. Fait pour le prendre, mais une bande de masqués est intervenue pour le sauver. Ah oui, c'est bon. Pourtant, il faut en terminer. Transporter ces cadavres ailleurs. Un moment, avant toute chose, je veux que vous alliez me chercher l'armurier et dites-lui de porter tous ces documents qui sont relatifs à sa maison de commerce. J'y vais tout de suite, Excellence. Merci mille fois, mais comment tu fais? C'est simple. Louisa a pensé que vous auriez besoin de nous. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Bonjour, Excellence. À vos ordres. Vous pouvez vous retirer, commissaire. Venez. Vous êtes bien l'unique armurier de la ville. Oui, Excellence. J'ai apporté tous les livres concernant ma maison de commerce. Mais en quoi puis-je vous être utile? À qui avez-vous vendu ce pistolet? Je l'ai vendu il y a 6 mois déjà, à Don Diego Echag. Lui avez-vous vendu seulement celui-là? Non, Excellence. J'en ai vendu 2. Celui-ci était le premier. Les choses se sont bien compliquées. Si le gouverneur est seulement un peu malin, à cette heure, il sait qui est le coyote. Je crains qu'il sache où me trouver. Monsieur, on dit qu'il arrive un groupe d'hommes armés. Ils viennent avec le gouverneur. Que veulent-ils donc? Je ne sais, monsieur. Bonjour, Don Diego. Vous autres, attendez de l'autre côté. Que signifie cette intrusion chez moi? Est-ce que vous reconnaissez ce pistolet? Et pourquoi me le demandez-vous? Rufino Hernandez, l'armurier, dit qu'il vous en avait vendu 2 en même temps, dont un autre semblable à celui-ci. Si ce pistolet est à moi, comment l'avez-vous eu? Avant de vous répondre, j'aimerais mieux que vous fassiez sortir votre domestique. Je ne t'ai pas ordonné de sortir. Vous pouvez parler devant Julien. Comme vous voudrez. Ce pistolet, perdu par le coyote dans mon propre bureau, lui a servi à assassiner et mon secrétaire et le juge Clément. Pourquoi dites-vous cela? Parce qu'en partie, c'est exact.
serais-tu? Oui, mais ne le dis pas, père, puisque c'est un secret. Que pensiez-vous demander à mon père pour ne pas révéler mon identité? Ne me dites pas que vos intentions étaient pures, par exemple. Vous vouliez lui prendre toutes ses terres ainsi que vous désiriez le faire avec Gallardo. Mais vous ne réussirez pas. Et toi, tu le savais, hein? Julien, barricade la porte. Et vous, vous tenez vraiment à m'assassiner? Veuillez prendre ce pistolet et défendez-vous. Mais il a été démontré que vous savez tirer mieux que moi. Si nous devons nous battre, donnez-moi alors le droit de choisir moi-même mon arme. Oui, mes excuses, je suis désolé vraiment de t'avoir saccagé le salon. Allez-vous-en!
coyote. Où sont-ils passés? Cherchez-les. Allez, par ici. Suivez-moi, suivez-moi. Allez, nous allons voir par là. Mais pourquoi as-tu fait ça? Voulais-tu te faire assassiner? Je voulais vous secourir. J'avais très peur qu'il vous rattrape. Merci, Louisa. Tu es courageuse. Maintenant, c'est fini, va enlever cette tenue de combat. Où est le gouverneur Parker? Je peux dire qu'il est ici, mais je peux également t'affirmer le contraire. Peut-être est-ce mieux ainsi. J'avais l'ordre de l'arrêter pour l'assassinat du juge Clément et pour autre chose. Le juge Clément a été très long à mourir et il a pu parler. Mais qui l'a tué ici? Non, vous ne pouvez pas être le... C'est lui, le coyote. Ce n'est pas le chant de l'alouette, mais celui d'un rossignol. En Amérique, il n'y a pas de rossignol. J'en ai fait venir un d'Espagne pour toi. Oh, mais... Tout est possible, puis c'est la preuve. Non, je ne peux pas imaginer que tu sois... Je comprends que tu ne te laisses pas embrasser par des inconnus, mais maintenant tu sais qui je suis.